Salut tout le monde. Voilà, on se retrouve encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Notre objectif pour aujourd'hui portera sur ce qu'on appelle le schéma narratif de la nouvelle de Théophile Gautier, Le Chevalier double, publié pour la première fois en 1840. Or, il est à signaler que l'incipit de notre récit, qui rend donc la blonde Edwige si triste, ne correspond pas au début de l'histoire. Cet incipit représente une pause descriptive où le narrateur ne précise le portrait physique, mais aussi le portrait moral de la comtesse Edwige, notre personnage principal, tout en se posant la question sur l'origine de sa tristesse inexpliquée. On doit d'abord restituer l'ordre chronologique du récit pour pouvoir en déduire le schéma narratif, ce qui donne le résultat suivant. Donc, pour ce qui est du schéma narratif en général, il se compose de plusieurs étapes. Nous avons la situation initiale comme étape première, nous avons l'élément perturbateur ou bien la perturbation, nous avons une série de péripéties, et nous avons le dénouement, et enfin la situation finale. Alors on reprend la situation initiale. On l'appelle aussi la situation de l'équilibre. La comtesse Edwige et le comte Ledbrog vivent heureux dans leur château Norvège. Leur plus cher vue est d'avoir un enfant héritier pour combler leur bonheur. Vous voyez, dans cette situation, on précise l'essentiel de l'histoire. D'abord les deux personnages principaux, le comte et la comtesse Ledbrog. On précise là juste le lieu, la Norvège. Le temps n'est pas indiqué puisque l'histoire est achronique. C'est-à-dire qu'il ne se déroule pas dans une époque bien précise. Et c'est en relation avec le genre de l'œuvre qu'on verra dans une autre vidéo. L'événement essentiel, c'est l'attente d'un enfant héritier pour combler leur bonheur. En tant que lecteur, on se demandera si l'enfant héritier, une fois arrivé, va combler le bonheur de ces deux personnages ou le contraire. Alors là, on passe à l'étape suivante, c'est celle de l'élément perturbateur. Nous avons un étranger qui arrive au château et leur demande l'hospitalité pour une nuit. C'est un maître chanteur séduisant qui charme la jeune femme par sa poésie enivrante et diabolique. Dans le texte, on saura que cet homme a demandé l'hospitalité pour une seule nuit, mais il a dû rester des nuits et des nuits, des jours et des jours. Et entre-temps, il chantait une poésie enivrante et diabolique, chose qui a influencé négativement la jeune femme. On passe aux péripéties. Nous avons tout d'abord la grossesse triste d'Edwige. Voilà une femme qui attend son premier enfant, tant désiré, et pourtant il passe son temps à pleurer pendant le séjour des Bohémiens, mais aussi après son départ. Et en tant que lecteur, on se pose déjà des hypothèses interprétatives à propos de la relation de cette tristesse avec la grossesse d'Edwige, et même avec le nouveau-né. Olive serait-il le fils du comte Ledbrog ou bien le fils du bohémien, étant donné qu'il a hérité les traits de visage et même du caractère de deux personnalités tout à fait différentes. Nous avons la naissance d'Olive sous une double étoile. On apprend aux parents que Olive, le nouveau-né, est sous une mauvaise
influence. Il a une double étoile, une étoile verte qui symbolise le bien et une étoile rouge qui symbolise le vert, chose qui va le tirailler durant toute sa vie. La petite enfance perturbée d'Oluve. On parle de la petite enfance d'Oluve et on parle de cette petite enfance jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est quelqu'un qui a vécu une enfance perturbée à cause de l'influence de l'étoile rouge. Comme péripétie, on signale également la mort du comte Lodbrog, plus ou moins satisfait de son fils. L'événement qui suit, c'est la mort de la comtesse Edwige juste après sa confession. On apprend que lors de l'agonie de cette femme, elle s'est confessée devant un prêtre qui est devenu beaucoup plus pâle que la mourante elle-même, ce qui explique justement le secret qui a pesé lourd sur l'âme et le cœur de cette femme durant toute sa vie, et qui a une relation directe, bien sûr, avec son fils et le bohémien. On passe à la péripétie qui suit. Si le jeune Oluve, âgé de 20 ans, malheureux ou amourant, il n'arrive jamais à avoir une relation stable avec une femme à cause de sa double étoile. Tout de suite après, sans aucune préparation, on nous annonce le premier voyage d'Oluve chez Brenda. Un jour, il demande à son écuyère de lui préparer le cheval pour aller rendre visite à Brenda. Il va dans un rendez-vous d'amour chez Brenda. Il se rend chez cette dernière qui lui impose une condition. La condition du mariage que vous voyez ici, où il est question de combattre le chevalier à l'étoile rouge, parce qu'il n'aime pas être la femme de deux hommes à la fois, comme c'est cité dans le texte. Le lendemain, nous avons le deuxième voyage d'Oluve. C'est là où il va rencontrer son double, le chevalier à l'étoile rouge. On arrive au dénouement, ou bien l'élément de résolution, le triomphe d'Oluve dans le combat contre son double. Il gagne. La situation finale, ou bien ce qu'on appelle la situation du retour de l'équilibre initial. D'un côté, nous avons Oluve qui regagne son château avec Brenda, sa future femme, et d'un autre côté, nous avons la jouissance des parents dans leur tombe de la victoire de leur fils. Enfin, le comte de Lodbrog peut se reposer en paix, puisqu'il a satisfait son ego. Son fils, Oluve, est désormais son héritier. Il s'appelle dorénavant le comte, le noble comte Oluve de Lodbrog. Même chose pour sa mère, elle est maintenant joyeuse dans sa tombe, parce que son fils est arrivé à se débarrasser de son influence négative, qui lui vient directement des bohémiens. Voilà, on arrive à la fin de notre cours. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.